Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je viens avec une recette de russe, un gâteau très bon, très bon à faire pour l'Aïd. Une recette facile, très bon, bien fondant en bouche et facile en même temps à faire. Moi j'ai doublé les quantités. Si vous souhaitez diviser la pâte en deux, vous pouvez. Donc pour cette quantité que j'ai fait donc de 500 grammes de beurre, ça m'a sorti à peu près une quarantaine de russes. On aura besoin d'un verre de halwa tzalk, un verre de cacahuètes torréfiées hachées, un verre de sucre vanillé 2 sachets, 2 cuillères à soupe, 2 bonnes cuillères à soupe de cacao amer, un œuf et 500 grammes de beurre mou. Donc 2 sachets de levure chimique et de la farine pour amasser. Au total, ça m'a pris environ 900 grammes de farine. Donc dans mon grand saladier, j'ai mis le beurre mou, donc les 500 grammes. Je vais venir rajouter les 2 sachets de sucre vanillé. Je vais rajouter un verre de halwa tzalk, un verre de cacahuètes, un verre de sucre, 2 cuillères à soupe de cacao amer. On met tout en même temps, pas de prise de tête. On va venir rajouter l'œuf et on va venir mélanger, travailler le tout jusqu'à que j'obtienne une crème, que tous les ingrédients se mélangent bien. Voilà ce que ça doit donner. Ça fait comme une crème. Puis je vais venir rajouter donc la farine petit à petit. Je rajoute également les 2 sachets de levure chimique. Et on mélange bien avec les doigts. Il ne faut pas pétrir la pâte, juste ramasser jusqu'à qu'on obtienne une boule de pâte. Voilà ce qu'on doit obtenir les filles. Une pâte très souple, bien tendre et qui se tienne bien. Je vais venir la découper en 3. Je vais la filmer. Vous pouvez la mettre dans un sac de congélation le temps qu'on prépare les feuilles de cuisson. Donc voilà. Donc je forme les 3 boules. Je vais les mettre sous un film plastique. Puis je vais prendre 2 feuilles de papier cuisson. Je mets une boule de pâte entre les 2 feuilles et je viens étaler avec un rouleau. Donc voilà les filles, je l'ai étalé quand même finement, on va dire, avec un emporte-pièce ou un verre. Vous mettez dans la farine à chaque fois et vous venez former votre biscuit comme ceci. Moi, ça m'a fait des russes de taille moyenne. Vous pouvez les faire plus petits si vous le souhaitez. On va venir retirer tout le surplus de pâte. J'ai mis un papier cuisson dans un plat qui va au four et je vais venir disposer mes gâteaux. La cuisson, donc, elle se fait à 180 degrés. Dès que ça commence à être doré, il faut les enlever. Il ne faut pas que ça soit trop cuit, sinon ça va être trop dur. Donc là, je prends le couteau, je le trempe dans la farine
et je viens prendre mon gâteau tout doucement pour ne pas le déformer. Donc voilà la dimension. Donc voilà les gâteaux après cuisson. Donc ils sont légèrement dorés. Ils sont cuits quand même. Puis on va venir les coller, les décorer. Donc là j'ai des cacahuètes torréfiées hachées. J'ai fait fondre 300 g de chocolat dessert, chocolat pâtissier. Une fois bien fondu, j'ai rajouté une grosse cuillère à soupe de Nutella. Après, vous pouvez prendre n'importe quelle pâte à tartiner. J'ai rajouté une cuillère à soupe d'huile de tournesol pour la brillance. Donc là, les gâteaux, j'ai fait par deux. J'ai choisi à peu près de la même taille. Si c'est pas trop la même taille, c'est pas grave, ça va pas se voir à la fin. Donc là, je prends un gâteau, je vais venir mettre à peu près une petite cuillère de chocolat. Pour celles qui aiment la crème au beurre, elles peuvent utiliser de la crème au beurre. Moi, je préfère au chocolat. Donc là, je vais mettre une bonne couche de chocolat. Je vais venir le couvrir d'un autre biscuit de la même taille à peu près. Si vous avez un tout petit pinceau, vous pouvez travailler avec. Moi, j'en ai pas, je fais au doigt. Donc là, je vais venir couvrir tous les contours du gâteau. Il faut bien mettre pour que les cacahuètes elles s'accrochent bien. Donc on va venir tenir le gâteau comme ceci et on vient le rouler dans les cacahuètes. On va venir décaler un petit peu les cacahuètes qui dépassent. Puis on va venir prendre une bonne cuillère à café. On va venir le mettre au centre du gâteau et on va venir l'étaler tout doucement jusqu'à cacher en fait tout le gâteau. On va venir recouvrir le tout comme ceci. Donc ça c'est la seule étape qui prend un petit peu de temps. Mais sinon pour le faire, franchement ça va vite. La cuisson elle se fait rapidement. Donc une fois que vous préparez un plateau, vous le mettez au four. Vous étalez une autre boule de pâte, ainsi de suite. Ça va super vite parce que le biscuit il est fin, il cuit vite. Donc ça m'a pas pris beaucoup de temps à faire. Et on va venir bien lisser comme ceci. J'aime bien voir le chocolat comme ça en relief. Donc voilà les fils résultats. Moi je prépare plusieurs comme ceci. Je mets du chocolat, je colle le gâteau, je fais les contours, je mets les cacahuètes, puis à la fin je viens couvrir le milieu de chocolat. Je trouve que ça va plus vite. Et voilà, donc là je vous refais une deuxième. Je prends du chocolat, je mets au milieu. Je ferme d'un autre biscuit. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez mettre du chocolat praliné si vous voulez, du chocolat au lait, vous pouvez. Vous faites un mélange chocolat au lait, chocolat noir si vous voulez. Ça va être super bon aussi. Donc là, on va venir fermer. Donc voilà, on va venir mettre sur les côtés aussi. Puis on va venir le rouler dans les cacahuètes.
Il faut quand même appuyer un petit peu pour que les cacahuètes elles s'accrochent bien. On pousse un petit peu les cacahuètes pour laisser le milieu bien net. Puis on va venir couvrir de chocolat tout le centre. Voilà les filles, ce que ça donne. Donc j'espère que vous allez tester et que vous allez aimer. Donc les filles, voilà, une fois tout terminé, j'ai commencé à les mettre dans les caissettes. En fait, je dois laisser sécher un petit peu, parce que là c'est encore tout frais. Le chocolat n'a pas encore tenu. Donc là, j'ai coupé une en deux. Franchement, c'est super bon. Je vous invite vraiment à le tester. Regardez, il est vraiment fondant. Même à la découpe, il n'est pas dur. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire, les filles. Je vous invite à aimer et à vous abonner. Je vous dis Sahaf Torkom et à très bientôt.